Et bonsoir à Solide. Alors, bisous les streams de la part de Ploppy, bien évidemment. Ils vous disent bonsoir, bonjour, soyez heureux. Messieurs, dames, pour vous faire comprendre l'enjeu de ce match. Nous sommes en playoff sur le loser bracket, donc nous sommes sur le bas du tableau. Chaque match de playoff est joué sur 3 parties différentes. Chaque partie jouée vous donne un nombre de points en fonction de votre classement. Le premier marque 2 points, le deuxième va marquer 1 point, et le troisième et quatrième vont marquer 0 point. Nous sommes sur la deuxième partie qui joue les uns contre les autres. Xirinit a gagné la première, donc il est à 2 points. Ortox a marqué 1 point, donc il est à 1 point. Et Ploppy et The Bibund sont à 0 point. Voilà. C'est pour voilà, c'est pour vous maintenir au courant. Et voilà, c'est tout, gel à tous. Des nouvelles de Mortarius. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? On a loupé quelque chose? Je n'en ai aucune idée. Bon alors, on va faire un petit tour des agents. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait en conseiller? On a Staban Tuek, très classique, qui vous permet d'avoir un petit QG en plus. La petite dame qui vous fait des renseignements et de l'influence en plus, c'est pas mal. The Bibund, comme d'habitude, avec les petits bonus de main-d'œuvre en Harkonnen, très classique aussi. Ploppy qui joue toujours les mêmes conseillers en Ekaz, et il a raison parce que je trouve que c'est un peu les meilleurs. Celle qui vous donne des petits bonus de thunes sur vos sanctuaires et celui qui vous donne de la réputation Landstrad. Pour jouer à la politique, c'est très important. Et Hortox, avec le professeur, le docteur Yue comme vous voulez, et Dame Jessica. Je l'aime bien, j'avais envie de ces nouvelles. Bah écoute, Mortarius, si tu passes sur ce chat, sache que tu es aimé. Alors, bon, ça va être des débuts de game très classiques. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-nous part de vos réflexions. Ok, attends, on a une jolie zone de départ hein, pour les cases. Ça fait bien, hein. Alors, zone d'épices. Zone d'épices, zone de place crête, très classique. Orthox, zone de Solari, pardon, et zone d'épices, très classique. The Bibund, zone d'épices et zone de place crête. Zone carburant en troisième, pourquoi pas. Très classique. Zone d'épices uniquement et on va piller un peu le reste. Est-ce que ça va durer 2 heures? C'est une très très bonne question. J'espère que non. Honnêtement, j'espère que non. Si tu veux savoir, il était en stream il y a 2 jours. Alors pour répondre à la question de Lug, effectivement, il... Non, attendez, c'est pas celui-là pour faire la corruption avec Harkonnen. Putain, je connais pas les icônes. Faut que j'apprenne les icônes. Faut que j'apprenne les icônes des conseillers, hein. C'est trop grave, hein. Il me semble pas que ce soit celui-là pour faire des corruptions, hein. Il ne me semble pas. On dit que si. On dit que si dans le chat. Bon, ça doit être ça alors. Mais en tout cas, c'est celui qui donne des bonus de main-d'œuvre. C'est celui qui vous dit que quand vous êtes sous oppression, vous construisez les bâtiments 200% plus vite et que vous gagnez de la main-d'œuvre en fonction du nombre de slots qui restent en construction. Bref, c'est beaucoup de bonus de main-d'œuvre. Et du coup, apparemment, effectivement, le malus de Landstrad. Tandis que nous avons un fan club de Bibund. Vince 9 qui vient supporter la légende. Et Noé, oh là là, on a le fan club.
On a tout le fan club en légende. Alors, petite zone puits de richesse pour le contrebandier, c'est pas mal. Ok, ok. Le premier gagnant de l'histoire. Personne... Non mais attendez, mais personne ne croit en Hortox là? Moi à chaque fois, j'adore les votes parce que là, clairement, vous êtes en train de dire que personne ne croit en Hortox, alors que je veux pas dire, mais il a marqué un point quand même, sur sa première game du tournoi là. Enfin, la première game playoff, il a marqué un point. Et Ploppy, il a que 10, alors que Ploppy fait peut-être partie des meilleurs joueurs de la partie, hein. Après, vous prenez ce que vous voulez de l'info, mais... J'essaie d'influencer. J'essaie tellement d'influencer les votes, c'est pas bien ce que je fais. Non mais tranquille, hein, vous votez pour qui vous voulez, hein. Je peux voter, moi, ou pas? Putain, je peux voter, c'est exceptionnel. Oh, pour foutre en... Oh, j'ai trop une idée de fou. Non, je peux pas voter parce que je suis streamer. Quelle vie de merde. Putain, je voulais foutre en l'air tout le monde. Je voulais foutre en l'air les prédits de tout le monde. Je voulais mettre 1000 sur Hortox pour qu'il y ait de l'enjeu. Putain. Jinji se prend pour Dame Jessica. Vos gueules. Ah putain, je suis trop deg. Premier Landstrad, messieurs, dames. Le recrutement. Recrutement, ça intéresse pas mal. Surtout le Harkonnen qui aime beaucoup le recrutement. Et ce n'est pas Harkonnen qui va l'avoir, c'est Ekaz. Et puis après, on a un joli gain de place crête en fonction des actions chum que vous possédez. Donc pour ceux qui vont faire du chum, ça va être intéressant pour construire plus de bâtiments. On peut pas modifier. Ouais, mais écoutez. On essaye, hein. On essaye, hein. Xirinith, il est tranquille, il fait sa petite game. Deuxième agent, tout monte sur Arrakis pour avoir les bonus d'autorité, bien évidemment. Ploppy, faudrait faire des sanctuaires si possible assez rapidement. On a récupéré la Sainte Trinité du côté de Ploppy, hein, vous voyez, la zone d'épices, la zone de place crête et la zone de Solari. La Sainte Trinité du début. Mais maintenant, pour Ploppy, la mission, c'est de commencer à faire des sanctuaires, parce que là, il ne produit que dalle. Tant qu'il n'y a pas des sanctuaires avec Ekaz, vous produisez pas d'autorité bonus, vous produisez pas de Solari bonus, pas d'influence. Bref, il y a beaucoup de choses à aller chercher, et en plus de ça, ça booste vos particularités de village. Donc c'est quand même assez important d'avoir très rapidement des sanctuaires. Faut qu'il essaye d'en faire rapidement. Hortox. Hortox, honnêtement, je vais le défendre corps et âme. Mais c'était pas le favori. Vraiment, sur le tableau, c'était pas le favori lors de la première partie qu'ils ont joué. Je vais même le dire, c'était sans doute le joueur qui était le plus en difficulté, normalement. Et pourtant, il nous a fait une très bonne partie sur la première qu'on a vue. Il a marqué un point, il ne l'a pas gagné, mais il a marqué son point. Et du coup, bah, il est là, il est présent, il se bat. Donc vraiment, faites attention, hein. Faites attention, le joueur Atride pourrait vous surprendre. Il n'est pas à prendre à la légère. The Bibund. The Bibund, vous le connaissez, c'est le master
of the chaume. Il ne fait que du chaume. Et ça depuis 7 parties. Non, en vrai, je rigole. Il a gagné, je crois qu'il a marqué des points en faisant autre chose que du chaume. Mais 95% de ses parties, c'est que du chaume. Donc, c'est à faire très attention parce que il se met quand même pas mal en danger en faisant très souvent la même stratégie. Donc, ce serait bien qu'il se diversifie un petit peu. Comme ça, on ne le verrait pas venir. Ok, on va aller chercher les bonus intéressants d'Harkonnen, faire plus de dégâts sur la milice, avoir de l'eau. Et la deuxième moissonneuse, Xirinite. Bah, Xirinite, pareil, deuxième zone d'épices qui va être récupérée. C'est pas mal. Il joue Chaume sans le conseiller qui fait des Solaris sur les rebelles. Mais en fait, The Biboun est quelqu'un qui n'aime pas trop les ateliers, enfin les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà? Le bâtiment anti-milice, là, vous avez capté. Il aime pas trop jouer avec ce bâtiment parce qu'il trouve que c'est pas forcément si rentable que ça. Ce que je peux comprendre. Donc, il en fait toujours quelques-uns quand même à un moment donné. Voilà, les bureaux de l'ordre, merci. Mais il n'en fait pas non plus tant que ça. Tu as des conseils sur Harkonnen avec la main d'œuvre, je galère toujours en début de partie. Et bah, en vrai, le seul truc avec Harkonnen en début de partie pour la main d'œuvre, c'est de bien faire un bâtiment de main d'œuvre dans toutes tes zones et de pas faire trop de bureaux de l'ordre en début de partie parce que ça coûte cher en main d'œuvre. Chaque bureau de l'ordre en coût d'entretien, il me semble que c'est 6 de main d'œuvre. Donc fais très attention à pas trop en faire trop tôt parce que ça coûte quand même vachement cher. Ploppy. Ploppy, il est sur sa deuxième zone d'épices. Il va bientôt se récupérer son premier sanctuaire. Non, même pas, il en est super loin en fait de son premier sanctuaire. Encore une fois, messieurs, dames. Ploppy n'est pas très très bien pour faire des sanctuaires, hein. Ah là 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 là. C'est dommage. Xirinite, très 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 proche du Atreide. Il va se récupérer le mont Idaho. Très jolie zone pour faire du plascrète. Plus 200% de construction de plascrète. Il y a une tech qui donne de la main-d'œuvre quand tu tues de la milice, ce qui rend le pillage plutôt cool. Bah, c'est le pillage, mais c'est aussi sur les bureaux de l'ordre. Il y a beaucoup de trucs sur Harkonnen qui te font gagner de la main-d'œuvre. Alors, le fight qui va démarrer, il faut focus les rangers et les escouades en priorité. Normalement, il devrait gagner avec. Il devrait gagner avec contrebandier en début de partie comme ça. Ortox, il tente un move, mais il a pas grand chose. Le Landstrat toujours au meilleur moment. Oulala, 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 oulala. Ah, c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple. Les snipers qui vont commencer à tuer les rangers, c'est pas mal. En vrai, je pense qu'il va finir par la gagner cette fight. On n'a pas assez hein, du côté de Hortox. Attention au verre des sables. Oh, s'il se fait bouffer, c'est une catastrophe. Ok.
Ah, du coup, on met Jessica instant. C'est bien joué. On a mis Jessica instant. Il s'est fait Jessica. Et du coup, quand il fait Jessica, Consider what you're about to do, Paul Atreides. voilà. Silence. Le premier qui dit que c'était pas Jessica, je le tape. Mais c'était pas Jessica, c'est Paul Atreides qu'on a entendu, ça n'a rien à voir. En tout cas, bon move de la part de Xirinith. Il récupère une jolie zone spéciale. Il tabasse l'armée d'Ortox. Je t'ai rien fait. Ouais, il a raison en soi. Hein. Il a raison, c'est la faute d'Ortox, il avait qu'à pas taper. Après, c'est pas gravissime pour un Atreide, dans le sens où il peut faire des annexions sans violence. Donc c'est pas comme si ça le mettait dans la merde de fou. Alors, Ploppy, il en est où là dans cette histoire de faire des sanctuaires? Il y arrive un peu? Pas trop, hein. C'est pas simple, hein. C'est compliqué, hein. The Bibund, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu te voir, qu'est-ce que tu nous fais? The Bibund, il est très très proche du centre de carte. Moi, ce qui m'embête à chaque fois, c'est qu'il fait pas non plus énormément de thunes, quoi. On a déjà une zone collée au Atreide, attention. Il produit 21 d'argent, mais s'il veut faire une victoire chaume, c'est tendu, hein. Ploppy en déficit de thunes. Putain, c'est dur, hein. C'est pas simple, hein. Et au final, Ortox, il est pas si mal, hein. Il manque un peu de place crête, il faudrait qu'il soit dans le plus 80, plus 90, là, à ce stade-là de la game, pour être bien. Mais en termes de thunes, il est pas si mal. Main-d'œuvre, il manque un petit peu. Mais après, il s'en fout, hein, parce qu'il fait des annexions sans violence, il avance tranquillement sur sa partie. Et il est tranquille, hein. Franchement, bon, il est là, hein. Il est là. Centre de recherche, ok, on va faire des connaissances en plus, pourquoi pas. Xirinith, il en est où? Il fait des pillages. Sur une zone spéciale mur du bouclier, ouais. Ouais, il va faire sa vie, hein. As-tu une faction préférée? Euh... Bah, je dirais que mes deux factions de cœur, c'est Contrebandier et Fremen. Parce que j'aime bien les jouer. Après, je dirais plus qu'il y a des factions que je n'aime pas. Notamment Corino. Non, en vrai, j'ai beaucoup de mal à jouer Corino. J'aime pas du tout la faction. Et pareil, j'aime pas trop Harkonnen, c'est pas mon style. Harkonnen, c'est pas trop mon style, mais... Ouais, je dirais que c'est les deux factions que j'aime pas trop, de par leur gameplay. Après, Après, je joue un peu de tout, donc c'est pas mal. Petite tourelle, ouais, petite tourelle. Même Vernus, dites-vous que c'est assez fou, hein, parce que même Vernus, qui est la pire faction du monde, j'aime bien la jouer. C'est ça qui est terrible. C'est qu'au final, j'aime bien la faction.
J'aimerais bien jouer en escarmouche un jour et pas en tournoi. Bah tu peux. Tu peux, solide, hein. Tu sais, on fait des games hein, hors du tournoi. Hein. Tu vois, avant la partie, là, on en a fait une. Faut pas hésiter à passer, hein. Des fois, on fait des petites games. Si t'es sur le Discord, t'hésites pas à regarder. Tu te mets les notifs. Il y a toujours des gens pour jouer. C'est toujours bien sympa. Ortox. Oh putain, Ortox, faut faire une armée là, par contre. Hein. Faut faire une armée, Ortox. Hein. Oh là, faut se faire une armée, hein. Round 2. Comment il va, Fizou? Je te promets, Fizou, elle devrait pas durer 12 heures, celle-là. J'espère. J'espère. Si tu joues par le... Si tu joues par le Game Pass, j'en sais rien. Mais normalement, oui. Normalement, tu peux jouer, hein, si t'as le Game Pass. Je reviens dans 1h30 pour le game. Aïe. Les mots sont lâchés. Landstrad, messieurs, dames, nous avons les coûts de construction qui sont réduits. Nous avons la trêve pour tout le monde. Et nous avons l'hégémonie par région spéciale. Donc concrètement, si vous êtes contrebandier, vous kiffez ça, hein, la région spéciale. Le coût de construction des bâtiments, ça arrange tout le monde. Et la trêve, ça arrange un peu tout le monde aussi. Hein. Ploppy, il hésite. Je crois qu'il a envie de foutre la trêve sur Atreide. Et effectivement, Harkonnen qui va choper le coût de construction réduit. Et la trêve va être pour Atreide. Si les autres jouent par Steam, ça se passe comment? J'en sais rien, solide. Je n'en sais rien. Mais normalement, tu peux, hein. Si t'as le Game Pass, t'es sur Xbox, ça change rien. Hein. C'est juste que, au lieu qu'on ait un truc qui nous dit que tu joues sur Steam, ça nous montrera que tu joues sur Xbox, quoi. Mais normalement, tu peux jouer avec nous. Hein. C'est juste que j'espère que t'es bien au clavier, parce que si t'es à la manette, bah, bonne chance à toi, mais... mais à part ça, tu peux jouer avec nous. Bon. Premier sanctuaire, messieurs, dames, récupéré pour Ploppy. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est pas les mêmes serveurs. Si, mais normalement, tu peux. Hein. The Baboon, il avance. Mais The Baboon, encore une fois, hein, il est en galère de thunes. Hein. Plus 17 alors qu'il joue du chaume. Oula, Xirinite à moins 100. Bon, après, il joue contrebandier. Xirinite à moins 132. Après, vous inquiétez pas, ça joue contrebandier, c'est le temps qu'ils mettent en place tous ces QG, c'est le temps qu'ils fassent des pillages, mais... Alors par contre, attention à pas trop tomber non plus, parce que moins 122, ça commence à faire beaucoup. Faut qu'ils fassent des QG, mais dans les bonnes zones par contre. Ah, il fait pas les QG dans les bonnes zones. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ouais. Ouais. Compliqué. C'est pas une raison. Bah, Fizou, c'est une raison au début de partie d'être un petit peu down en ressources. Enfin, franchement, moi, produire du négatif d'argent avec contrebandier en début de partie, ça me choque pas. Mais là, effectivement, il est arrivé à un stade où il devrait plus être en négatif. Je suis d'accord. Le mental pour The Bibound. Ouais, mais franchement, solide, normalement, t'as pas de problème avec le Game Pass. Hein. Tu peux arriver, tu peux faire une game, parce que c'est...
Peut-être que t'auras du lag en plus ou j'en sais rien, mais normalement tu peux faire une game tranquille. Allez, bassin impérial récupéré pour le Harkonnen. Ça, c'est une bonne zone, ça, pour un Harkonnen. Hein. C'est une super zone, ça. The Bibound, il fait très peu d'oppression. Pour ceux qui connaissent un petit peu The Bibound, c'est un joueur Harkonnen qui fait quasiment jamais d'oppression. Et effectivement, c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Petite base aérienne. Petite base aérienne. Jamais compris pourquoi il jouait pas avec les oppressions. C'est un peu la base de ta faction quand même. Mais on verra. Orthox, il est en galère de thunes. Orthox, il est en galère de tout là. Aïe aïe aïe. Il est en galère d'armée, il est en galère de place-crête, il est en galère de thunes. Ça va pas, ça va pas. Allez, récupère-toi des zones. Fais-nous des annexions. La zone qui prend, c'est Solari plus O, boost en thunes, et il est pas parti pour tuer un max des boosts de la zone. Ah bah ça, c'est le problème de beaucoup de joueurs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Xirinite, la thune. Oh là là, c'est tellement une catastrophe. Il se passe quoi quand la thune atteint 0? Eh bah tiens, c'est un magnifique exemple. Quand la thune atteint 0 et que tu passes en négatif, eh bien en fait, toutes tes connaissances sont stoppées. C'est-à-dire que tu ne produis plus de connaissances, et si tu perds trop d'argent, que vraiment tu arrives à du moins 1000 de thunes et que tu es dans la merde, eh ben tes bâtiments chez toi vont commencer à se casser, puisqu'ils vont considérer que tu n'as pas assez d'argent, donc tes bâtiments vont se péter, au fur et à mesure. Mais effectivement, il a un gros souci de thunes. Hein. C'est pas normal ça. Faut foutre des QG, mon grand. Mais nous des QG, bordel! C'est la merde, voilà, c'est la merde. Moins 72. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est dur, hein. C'est compliqué. D'où le fait qu'il faut faire des usines de traitement et choper un max de ressources. Bah, d'où le fait qu'il faut faire de la thune, en fait. De toute façon, il faut essayer d'être bien dans toutes les ressources du jeu, hein. Si t'es pas bien en thune, t'es dans la merde. Si t'es pas bien en place crête, tu peux pas faire de bâtiment. Si t'as pas assez de main-d'œuvre, t'as pas d'unité. Faut essayer de tout faire hein, dans le jeu. C'est l'un des points très importants. Hein, c'est. Ok, il va commencer à faire de l'eau, c'est pas mal. Xérénite. Pourquoi maintenir une si grosse armée côté smuggler si tu es pas aggro? C'est pas faux. Tu nous mets un bon point. C'est un bon point. C'est vrai. En soi, c'est l'un des défauts de Xyrénite. C'est qu'il joue contrebandier, mais il n'est pas agressif. Il aime beaucoup faire des grosses armées, se mettre à 45 points de commandement, voire 55, 65 très vite, mais ne l'utilise pas. Parce qu'en soi, vu le gameplay qu'il est en train de faire, il pourrait rester à 20 points de commandement, 20 ou 30, et il serait mais super bien, quoi. Il produirait beaucoup plus de thunes, il serait vraiment bien. Sachant qu'il est en triple bâtiment économique. Hein. Le triple bâtiment économique, il est dur hein, pour... En plus, c'est en guilde des maçons. Pourquoi il fait guilde des maçons?
Pourquoi faire guilde des maçons avec contrebandier? Ouais. Ok, ok. Je suis pas convaincu par la strat. On verra. Après, il me semble qu'il vient de lancer le poste de commandement. C'est un très bon bâtiment pour réduire le coût d'entretien de tes unités. Et Ploppy qui vient juste de lancer son tout premier bâtiment dans sa base. Il est super en retard, Ploppy. Il est méga en retard. Après, en termes de ressources pures et dures, c'est pas non plus une catastrophe. Il a pas mal d'argent. Le place-crête, ça va. Il en manque un peu, mais ça va. En hégémonie, il est à 9K. Il est pas si mal. The Bibound, pareil, il est pas trop mal. Non, bah écoutez, ils font leur petit bout de chemin. Hein. Hortox, il en est où? Hortox, c'est dur aussi. Hein. Hortox, plus 53 de thunes, c'est un peu dur ça quand même. Hein. Hortox, relève-toi, mon grand. Fais-nous des annexions sans violence. Vas-y. En fait, le problème, c'est qu'il a trop peur de se faire attaquer, alors que c'est pas du tout le plan, mais... Il a raison de se défendre, hein, mais... Putain, il lui manque tellement de place crête, c'est... Ce qui est dommage pour Ploppy, c'est qu'il a un seul sanctuaire. Ouais. On en parlait tout à l'heure, hein. On en parlait tout à l'heure, mais chaque sanctuaire pour Eka, ça fait un nombre de thunes qui est incroyable. Ça booste les particularités de village, ça booste la production de manière générale. C'est super important, hein. Il en fait pas assez, les sanctuaires. Toutes les parties qu'il fait, il en fait pas assez. Après, bon, la map était pas exceptionnelle pour en faire, je suis d'accord. Mais je pense qu'il aurait quand même pu mieux faire. Ouais, parce que là, il est à plus 9 d'autorité. Même Atreide est à plus 10, donc... plus 8 côté Harkonnen, Exirenite plus 8 aussi, ouais. C'est un peu dommage. Bah 2 minimum, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que là où ça commence à être bien avec Eka, c'est quand t'as 3 sanctuaires. Je trouve qu'à partir de 3, t'es pas mal. En dessous, pour moi, t'en as pas assez. Poste de commandement, le souk qui va être lancé. Alors, si tu fais un souk, par contre, faut mettre beaucoup plus de QG. Hein. Un souk, c'est 15 QG minimum, sinon ça vaut pas le coup. Ok, on essaie de récupérer un peu les bonus. Ouais, casse, ça me saoule de faire des sanctuaires. Ouais, mais après, c'est le principe de la faction, hein. Si ça vous saoule de faire des sanctuaires, je vois une autre faction. Parce que pour le coup, tout est basé sur ça, quoi. Alors, le traité de paix. Allez, c'est parti pour l'attaque. Alors, est-ce qu'il a mis le QG qui permet d'avoir... Non. J'allais dire, est-ce qu'il a mis le QG qui permet de réduire les points de vie de la milice de 50%? Eh bien, non. Mais après, c'est pas grave, il a tellement une grosse armée qu'il peut clic droit. Ça va le faire. J'ai pas compris le truc de réputation médiocre. Bah, la réputation médiocre, c'est quand t'es à moins de 200 de réputation Landstrad, eh bien tu as des malus d'influence et tu as des malus sur l'achat du chaume. Tout l'achat du chaume te coûte 100% plus cher et tu produis moins 2 d'influence.
Alors, le combat contre Harkonnen, c'est parti. Ah, limite, focus le héros. Ok, c'est une retraite. Oh, le Ekaz. Oh, le Ekaz, il en profite. Ok, on vient de one-shot une unité, c'est pas mal. Et c'est une retraite. Très bien. Ah, il lui manque encore un petit peu les techs militaires. Hein. Puis le problème, c'est qu'il est en full sniper. Il lui manque un peu de compagnie libre pour faire vraiment des bons gros dégâts. Pouvoir tanker un petit peu, quoi. Parce que le problème d'avoir que des snipers, c'est ok, tu tapes fort, mais tu tankes rien, quoi. Allez, contre Ekaz, voyons voir. Ok, il va one-shot une unité d'entrée de jeu. Lopi, il a rien en plus. Hein. Il a rien prévu niveau militaire. Il a 45 de points de commandement. Donc il se fait fumer. Tu pourrais faire une vidéo dessus un jour. La vidéo politique arrivera. Hein. La vidéo politique arrivera, mais je termine d'abord toutes les vidéos militaires. Parce qu'il me reste encore 4 factions à faire. Et une fois que j'ai fait tout ça, il y aura une petite vidéo politique pour vous expliquer le fonctionnement des charts, l'influence, tout ça. Ce sera une vidéo assez rapide et très, très classique. Ce sera vraiment pour le débutant. Puis voilà. Bon, est-ce qu'il prend la fight? Franchement, Xirinith prend la fight, hein, tu le démontes. Hein. Prends la fight! Tu le démolis! En plus, il peut pas y avoir de verre des sables. Pourquoi il hésite? Allez, on va prendre un mousquetaire. Par contre, Harkonnen qui arrive en même temps. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, c'est une fiesta! Qu'est-ce qui s'est passé où cette dinguerie? Tout le monde sur Xirinith! Allez, on va se retourner, on va one-shot un exécutionnaire, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ok, finalement, Ploppy va récupérer sa zone. Et dans cette histoire, Orthox, messieurs, dames, il avance tranquillement. Il avance tranquillement, il fait sa vie. Bon, il est un petit peu en retard parce qu'il a pas trop d'argent. Par contre, il est en train d'annexer la fosse polaire. Oh, le foutage de gueule. Ça, messieurs, dames, c'est du foutage de gueule. Ça, je reconnais. Aïe, 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 aïe. T'as pas envie là, t'as pas envie. Mais est-ce que t'as envie de défendre ça? Je suis pas sûr non plus. Putain, il va y aller, hein. C'est un malade. Ok, non, ça va, il y va pas. Ah, c'est terrible. Et du coup, il va être obligé d'annexer autre part. Oh putain, mais... Oh, finalement, c'est Xirinith. Finalement, c'est Xirinith qui tente de récupérer sa zone. On a mis le ravitaillement pour pas être trop dans la merde. Et la fight s'engage contre Harkonnen. On a snipé une unité, c'est bien joué. Par contre, attention. Ok, on va re-sniper une unité. Elle est pas morte, par contre. Attention, hein, ça court plus vite, les Harkonnen. Hein. Il y a pas mal de dégâts de zone. Incroyable. La guerre. C'est la guerre. Attention, côté Harkonnen, par contre, on n'a plus de réserve. Hein. Et on n'a pas de ravitaillement. Au secours. Le héros est mort. Oh, voilà. Le héros est mort. On n'a pas de ravitaillement. Attention, attention. Ok, on se retourne encore. Contre-contre-attaque. C'est une contre-contre-contre-attaque. Tandis que Xirinith qui fait une contre-contre-contre-contre-attaque. Retourne-toi, vas-y. The Biboon qui s'est retourné pour la 5e fois. Il revient, il revient. Il se fait fumer. Ah, il se fait déchirer.
Ah. Aïe, 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 ça s'est mal passé pour le joueur en rouge. Ça s'est mal passé. La stratégie, hein, décidément, chez les rouges, c'est pas ça. Et je parle pas de Ferrari. Aïe, 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 aïe. Il a eu de la chance, ouais, sans doute. Je pense que c'est la seule chose qui a joué. Aïe, aïe, aïe. Il t'attaquait, quoi. Ouais, 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 ouais. Il devrait pas faire des cerbères en invisible pour choper les snipers. Bah si, ça aurait été mieux. Honnêtement, en fait, la composition d'armée de Xirinith, elle est pas folle. Il a vraiment que des snipers, c'est pas fou. Après, il a 2 ferrailleurs, histoire de dire, tu sais. Mais le problème, c'est que s'il tombe sur quelqu'un qui sait contrer ça, donc sur un Harkonnen là, qui fait que des cerbères en invisible, qui lui fonce dessus bien comme il faut, bah il se fait dégommer, quoi. Même un Ekas qui fait pas mal des screamers qui ont de quoi parer les attaques, il le démolit. Oh non, par contre, on va perdre le vaisseau. Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. Il vient de faire le vaisseau, il va le perdre. Oh non, la catastrophe, tu viens de le faire, le vaisseau. Il vient d'être construit. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Oh, et Ploppy qui en profite, qui attaque. Ça, c'est un coup de pute, comme je connais dans le milieu. Par contre, attention, réserve, encore une fois. Attention, réserve. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ploppy qui fait une Ploppy. Ploppy qui nous fait une Ploppy. Bon, ça va, il va pas perdre d'unité. Oh putain, la game. Oh, la game, c'est un zoo. Petit point d'hégémonie. 11k pour Atreide. 10k pour Ekaz. 11k pour Harkonnen. Xirinith à 14. Il est devant. Il est devant. Et on continue d'attaquer. Hein. C'est de l'attaque. C'est de l'attaque, c'est de l'attaque. Piu, 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 piu. La tourelle qui va tomber en 3 secondes. Bien joué. La milice qui va se faire déchirer. Harkonnen ne peut pas défendre. Bon, Harkonnen, il peut pas défendre. Ortox AFK comme d'habitude. Effectivement, regardez-le. Il est bien chez lui. Et il est bien content. Ortox, c'est trop grave. Ouais, je suis d'accord. Le vaisseau Harkonnen est très, très fort. Attention vers des sables. Attention vers des sables, messieurs, dames. Ou attention, attention, ça peut snacker là. Ça peut snacker vers des sables. Attention vers des sables. Attention vers des sables. Oh la chatte qu'il a. Il a une chatte. Ok, 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 ok. La prise de fight est catastrophique des deux côtés. Attention, attention, attention. Les exécutionnaires, ouais, exécutionnaires qui ont 2 points de vie, mais il y a des soifs de sang, donc il se fait fumer ses morts. Ça me sert à rien. Il t'attaquait, quoi. Et le Harkonnen, au bout de 10 combats, vient abattre l'ennemi. La contre-attaque. Il revient. Putain, j'en peux plus. Voilà. Mais oui, du coup, pour revenir un petit peu, le vaisseau Harkonnen est extrêmement puissant. En vrai, c'est peut-être le plus fort du jeu. C'est peut-être le plus fort du jeu. Quoique, non, je sais pas. En tout cas, ça fait partie des meilleurs vaisseaux du jeu, clairement. Et oui, également, pour répondre à la question de Hortox, effectivement, il a pris les popcorns et il est AFK. Toutes les games que joue Hortox, il est chez lui, il ne bouge pas. Je comprends jamais. Faudrait qu'on lui demande. Faudrait qu'on lui demande pourquoi il hésite à bouger à chaque fois. Ah, parce que là, par exemple, franchement, c'est un... Si t'as un timing pour aller péter la gueule à Contrebandit, c'est celui-là, quoi.
Va récupérer le Moïdao, là. Récupère-toi une zone spéciale. Fume-le. C'est les moments, mon grand. Allez, mon Hortox. Bouge-moi, c'est une putain d'armée. Parce que là, Xirenit, il est occupé à reprod. Mais le problème, c'est que Xirenit, il produit pas assez de main-d'œuvre pour pouvoir tout reprod. Le Corino qui peut faire base aérienne est probablement mieux. Oui, mais après, Corino, c'est Corino. Hein. Corino, ça compte pas quand on parle de quelque chose de fort. Corino, c'est forcément numéro 1 dans tout, et après, on parle. Après, on arrive bientôt sur l'heure de jeu. Et merci au follow. Bienvenue à toi, passe le sel, putain. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais pas en plus au début. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Bienvenue à Passe le sel, hein. Non mais franchement, pourquoi est-ce que Hortox il va pas attaquer Contrebandier? Il a perdu toute son armée. Vas-y mon grand, fais-nous un clic droit, je sais pas. Au pire, tu veux pas être un connard, tu veux pas lui démonter toute sa base. Récupère juste le mont Idaho, t'es trop bien après. Hortox? Hortox, il faudrait lui dire de tricher en fait. Il faudrait lui dire tu mets le son du live en fond, tu nous écoutes et on te dit où attaquer. Faudrait qu'on lui dise de tricher. Nouvelle règle. Hortox est autorisé à tricher. Ouh, ça s'est fait snacker. Ça vient de se faire snacker son héros, Kotarkonen. Attention. Ça vient de se faire snacker son héros. Terrible moment. Coup dur pour le joueur en rouge. C'est un coup dur. Voilà. Coup dur. On lui dira quoi construire. Comment monter une écho rapide dans la trade, booster ses connaissances. Bon, bah c'est un tuto général hein, qui est prévu pour Hortox. Hortox, on arrête tout. Mais par contre, faut défendre ses zones. Oh putain, c'est grave. Aïe. Bah c'est un coup dur. Non mais c'est un coup dur, c'est un coup dur pour Hortox. Vous inquiétez pas. Hein. Tout est sous contrôle, messieurs dames. Tout est sous contrôle. Tout est maîtrisé. Il va perdre la zone? Non, il va pas perdre. Non, c'est bon. Il va arriver à temps. Qu'est-ce qu'on peut récupérer en annexion sans violence? Pas grand-chose. Non mais sans déconner, attaque contrebandier, il me rend fou. J'ai envie de mettre en pause la game pour lui demander d'attaquer, quoi. Tu vas attaquer, bordel. Ouais, ouais, ouais. Il Tatakae, quoi. Tatakae. Tatakae. Ça construit fort, fort, fort hein, chez les Harkonnen. Ça veut dire quoi t'attaquer, c'est combat, quoi. C'est continue de te battre, un truc comme ça. C'est un truc un peu...
C'est un truc hypant pour dire de vous battre. Tatakae. Ok, fourneau expérimental. Franchement, les potes, il va vite au chum, hein. Il est déjà à 9%. Hein. Il est qu'à 9%, putain, j'en peux plus. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais... Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Waouh. Leur game, là, c'est la deuxième qui joue. Déjà, la première était fabuleuse. Mais ils jouaient pas comme ça hein, pendant les phases de groupe. Je ne comprends pas. Hein. Il s'est passé quoi? C'est le stress qui fait qu'ils font des dingueries? Mais il s'est passé un truc, hein, parce que je vous jure que pendant les phases de groupe, ils jouaient pas comme ça. Hein. Il s'est passé quelque chose là, ça a été payé, j'en sais rien, mais 9% moins 5. Bon. Ça veut dire quoi quand c'est entouré en blanc? Quoi? Comment ça? Quand c'est entouré en blanc de quoi? De quoi tu parles, solide? Les zones? Ah putain, il parle des cercles. Oh, je viens de capter. Oh, je viens de capter. Alors, tu as plusieurs cercles. Tu as les cercles qui sont immenses, qui sont les cercles de base aérienne, donc pour pouvoir téléporter tes unités. Tu as les petits cercles, comme enfin les cercles un peu moins gros, qui sont la portée de tes tourelles, en fait. Donc tes défenses automatiques. Et après, tu as les cercles des villages, donc qui sont tout autour des petits villages, et qui là sont tes zones de ravitaillement. C'est-à-dire qu'à la seconde où tes unités entrent dans cette petite zone du village, ils vont récupérer leur eau, ils vont récupérer leur point de vie. Voilà. C'est les trois zones distinctes. Il en est où Ploppy? Il en est qu'il est remonté petit à petit. Il a fait un petit peu d'hégémonie, il est à 15K. Toujours en galère de sanctuaire. Ok. Je sais pas à quel point il est en retard ou pas sur les bâtiments de sa... Ouais, il s'est rattrapé. Il a fait pas mal de bâtiments dans sa base. Ça, au moins, c'est un bon point. Parce qu'il était un petit peu en retard. Ouais, fais-nous... Ok, une petite ambassade, c'est pas mal. Ce Bibound, il va les piller. Non, mais par contre, enfin... C'est incroyable, hein. Plus 319, plus 118 post-cret, il doit avoir fini. Et non. Bah, par contre, je suis un peu sur le cul. On est à 1 heure de jeu, là, quasiment. Et il n'y en a pas un seul qui est proche du 20K d'hégémonie, quoi. Je comprends pas comment ils mettent autant de temps, là. Faut y aller, les potes. Faut accélérer, hein. Oh, les games de 2 heures, c'est dur, hein. C'est dur à regarder, hein, franchement. Enfin, non, c'est pas dur à regarder, mais c'est long. C'est long à regarder. Faudra faire un petit cours tous ensemble sur comment on termine une game rapidement. Après, effectivement, il y a eu du mouvement, je suis d'accord. Mais c'est bizarre. Moi, je maintiens quand même qu'il jouait pas comme ça pendant les phases de groupe et qu'il jouait beaucoup mieux pendant les phases de groupe. Je maintiens.
Il y a un peu une alliance contre The Biboun, là. Moi, je suis preneur, j'y arrive pas. Ortox. Ortox, il est toujours AFK chez lui, vous inquiétez pas. Tout va bien, messieurs, dames. Ortox n'a pas bougé de chez lui. Mais par contre, il a fait une annexion sans violence, what the fuck? On fait une base aérienne très très vite, hein. Base aérienne, hein. Ouais, une petite tourelle aussi, ouais. Oh putain, Ortox. Ortox en légende. Ortox en putain de légende. Vas-y, Ortox! Montre-leur, dis-leur! Oh, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Il écoute ton stream. OMG, Ortox qui va attaquer, messieurs, dames? Il s'est enfin décidé. Oh, messieurs, dames, Ortox qui va peut-être clic droit la fausse polaire? Attention. Ok, il défend, vous inquiétez pas, mais je vous jure, il va clic droit. Je vous jure, il va clic droit la fausse polaire. Ah, quoique, il va peut-être clic droit pour défendre sa base. Enfin, son village, là. Ah. Aïe, 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 aïe. Attention, attention, il va y avoir une fight. Non, le cessez-le-feu. Putain, un trade, ça lui va trop bien. Un trade, ça lui va trop bien, putain. À la seconde où il se sent un petit peu en danger, cessez-le-feu, instant. Par contre, il produit pas de renseignements, il peut pas en refaire. Il a aucun renseignement. Il ne peut pas refaire. Ça va être dur, hein. Contrebandier qui est collé, là. Fausse polaire, attention. Est-ce que ça va se taper? Messieurs, dames, qui tape qui? Xirinite. Xirinite qui va agresser sur Harkonnen, c'est parti. The Biboun qui va se téléporter instantanément. Du coup, on va reculer côté Xirinite. Ortox qui décide de ne pas bouger. Attention, parce que le cessez-le-feu va bientôt être terminé. On va se faire attaquer par Ploppy. La fight entre Xirinite et The Biboun. Le vaisseau Harkonnen qui est revenu. Attention, attention, attention. Le bureau de l'ordre qui va arriver en même temps. Attention à pas avoir une milice qui sort là à tout moment. Avoir des rebelles, ce serait chiant. Allez, la fight qui va être engagée. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on peut sniper quelque chose? Est-ce qu'on peut sniper quelqu'un? Ploppy, Ortox qui se fight de l'autre côté. Va rien avoir. Ok, très bien. The Biboun et Xirinite. Xirinite, il se fait laver le cul pour le moment. Il est obligé de reculer. Et Landstrad. Ah là 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 là. Le Landstrad, toujours au meilleur moment. Ah là là, les conseils Landstrad hein, pour mettre une pause dans le combat, finalement. Hein, c'est... J'avoue que c'est hyper chiant. Tous les fights, à chaque fois, dans toutes les games, à chaque fois qu'il y a un fight, il y a un Landstrad. Allez, ils vont mettre l'épice, le malus d'épice sur le Harkonnen. Ils vont le ralentir au maximum. Il se passe quelque chose dans la game, c'est genre pause café. Alors la fight qui est repartie, messieurs, dames. Attention, on a beaucoup de dégâts de zone du côté de contrebandier. On est en train de déchirer l'armée Harkonnen. Attention, par contre, quand les unités Harkonnen sont sur le point de mourir, elles ne sont pas vraiment mortes. Attention à ça, il faut fuir, il faut fuir. C'est bien joué. C'est bien joué côté Xirinite. Il faut juste fuir.
On attend quelques secondes qu'on perde les stacks de soif de sang côté Harkonnen. Et puis après, on termine le boulot. Et du coup, l'armée Harkonnen va complètement mourir. Ploppy et Hortox, ils se fightent pas. C'est Xirinith, messieurs, dames, qui gagne le fight. Attention au vaisseau, par contre. Oh, attention au vaisseau. Oh, le vaisseau! Ah, exceptionnel. Exceptionnel, messieurs, dames. Le vaisseau s'est fait sniper. C'est pas si mal. On a trade l'armée pour le vaisseau, mais c'est pas si mal. On peut pas refaire le vaisseau tout de suite côté Xirinith. Il y a un monde où on peut défendre du côté Harkonnen. Hein. Qui joue quoi pour Alcharis? Tu as tous les pseudos des joueurs avec la couleur de la faction qu'ils jouent en bas à droite de ton écran. Voilà, vous avez les pseudos des joueurs et la couleur en fonction de la faction qu'ils sont en train de jouer. Comme ça, vous pouvez tout suivre. Ok, The Bibund, il est en train de reproduire une grosse armée. Il est bien en vrai, The Bibund. Hein. Il a une bonne reprod, hein, franchement. Hein. Ce fight n'est pas catastrophique pour lui. Hein. Le vert a une grande partie de son armée au nord. Ouais. Effectivement, Hortox qui est un peu AFK là. Mes excuses, mais avec plaisir. Vous n'étiez pas forcément au courant que nous avions fait des nouvelles manips. Pourquoi il est autant en galère de thunes, là, Hortox? Qu'est-ce qu'il nous fait? Petit point hégémonie, messieurs, dames. 16,5 du côté du Atreide, 16,7 du côté de Ekaz, 15,5 du côté d'Harkonnen. Attention, on commence à être en retard pour le Harkonnen. Et Xirinith qui commence à s'envoler un petit peu avec 18,6, sachant qu'il a fait des babioles de valeur, donc il va commencer à produire beaucoup d'hégémonie passif. Hortox, il est rentré dans la game. Bah, disons qu'avec l'annexion sans violence qu'il a fait, il est pas si mal. Défense des frontières hein, qui a été faite de la part de Hortox. Très très défensif, c'est bien. Je pense qu'il a raison. Avec une milice très forte. Attention, côté Harkonnen, on se fait attaquer. Alors, on en est où? Pas si mal, hein. Attention à pas avoir trop d'autorité. 430 d'autorité hein, pour Xirinith. The Bibund, il en a 280, ça va. 53 pour Ploppy, c'est parfait. Et Hortox, 175, c'est pas mal aussi. Tant qu'on n'est pas capé, tout va bien. Honnêtement, Hortox, il faudrait... Est-ce que le meilleur move, c'est pas juste de foutre double tourelle là-haut? Comme ça, tu gardes ta zone, t'es tranquille, ramène ton armée au centre et mets de la pression sur la fosse polaire. Hein. La fosse polaire et le mont Idaho, là, c'est les deux zones qui sont censées l'intéresser à mort. Parce que déjà, il ralentirait à fond le contrebandier. Lui, s'il récupère les zones, elles sont quasiment imprenables, tellement il a double tourelle de partout. Parce que là, dites-vous, il y a double tourelle sur la zone carburant, il y a double tourelle ici sur la zone d'épices. La zone fosse polaire, il la prend tranquille. Quadruple tourelle. Il y va quand il veut. En plus, il y a une base militaire qui est juste là. Le fight contre un contrebandier, il est compliqué, mais ça va, c'est pas catastrophique. Il peut se manger le 3v1. Ouais, mais... Après, il a défense des frontières, il joue à Atreide. Hein. Tu joues à Atreide, défense des frontières? En prenant la fosse polaire, ça te ferait 6 tourelles au même endroit? Je pense que ça va, hein. Personne va jamais oser t'attaquer une zone avec 6 tourelles. Hein. C'est trop compliqué. C'est pour ça, hein, moi je suis Hortox, franchement, je ramène mon armée. Hein. Sauf que tu attaques pas.
Messieurs, dames, attention, hein, The Baboon, 13% de chaume, ça monte. Et le Kraken, côté Atreide, qui est lancé. Qui c'est qui se fait attaquer? C'est The Baboon? Non, c'est Xanith qui attaque. Ok, ouais. Bon, la game va un peu stagner. Ils sont tous en train de se dire qu'ils attendent. Ils attendent les Landstrad, ils attendent les épices, ils attendent un petit peu de tout. C'est vraiment Kraken Communauté. Ouh là là. Ouh là 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 là. Tu fais comment pour arrêter une trêve et attaquer? Eh bien, Solid, tu cliques sur les images des joueurs, en fait. Hein, et c'est quand tu fais du commerce. Voilà, je cherchais le mot. C'est quand tu fais du commerce, tu cliques droit sur le traité de paix et tu peux l'annuler pour un certain coût en influence. C'est 50 pour tout le monde et 100 pour Corino. Ça coûte le double pour casser un traité de paix contre Corino. Comme le dit bien Fizou. Alors, syndicat des marchands d'eau. Régulation de l'eau. Oh putain, ça fait chier, c'est tout le monde ça. Messieurs, dames, pitié, opposez-vous à la régulation de l'eau. Je vous en supplie. Si la régulation de l'eau, elle passe, on est là pour encore 4 heures. Impossible pour Ekaz. Si, tu peux pour Ekaz. Chaga, c'est pas casser des traités de paix qui est interdit avec Ekaz. C'est tu peux pas trahir. Tu peux pas forcer le. Tu peux pas forcer d'attaquer même s'il y a une trêve. C'est juste que tu es obligé d'attendre 10 jours quand on te met une trêve avant de pouvoir l'arrêter. Mais c'est pas pareil. Non, s'il fait ça, c'est un génie. Ortox, il cherche des trucs à annexer sans violence. Il a envie d'être tellement agressif. Oh, vas-y, mon grand. Vas-y, mon grand. Prends tout. Il produit combien? Il produit 38 d'hégémonie. C'est pas... Le fan club Ortox? Je sais pas où il est. Bon, ce soir, on a le fan club de The Bebound. Donc vous inquiétez pas, ils sont là, mais ouais, c'est vrai que... Je vais aller taper le rouge, je vais aller taper le rouge. Pourquoi ils ont la haine contre The Beboon? Je comprends pas. C'est le dernier de la game. Pourquoi vous le tapez? C'est littéralement le plus faible de la partie. Pourquoi vous mettez tout sur lui? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a mal parlé? C'est parce qu'il joue Harkonnen? Il y a du racisme anti-Harkonnen? C'est ça? C'est pas bien, hein? Oh, ils ont toujours pas fini les bâtiments dans les bases. Aïe, 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 aïe. Fizou, je te nomme responsable de donner des cours sur comment accélérer une partie. C'est terrible. Et ils vont pas nous faire des games de 2 heures à chaque fois quand même. On est parti pour. Hein, mais... Tout le monde est pour Harkonnen. Il Tatakae, quoi. Faut
pensez éco et science. Ouais, mais ils font jamais assez de connaissances. Je le répète tous les streams, je le répète toutes les games, ils ne font pas assez de connaissances. 20 de connaissances pour Harkonnen, c'est ok. 17 pour Contrebandier, c'est nul. Ploppy, il est à 22, c'est ok. Orthox, il est à 16, c'est nul. C'est minimum 20. Moi, je le dis, c'est minimum 20 pour toutes les factions. Sinon, vous êtes nuls en termes de connaissances. Et moi j'avoue, je suis un peu un malade de ça, mais j'aime bien monter jusqu'à 30, voire 40. J'adore les connaissances. Waouh. J'adore voir mes petits trucs clignoter dans mes trucs de connaissances, c'est trop beau. Mais ouais, 20 minimum, hein. 30 pour Vernus. Ah non, Vernus, c'est 60 minimum. C'est pas pareil. Vernus, c'est du x3 comparé à tout le monde. Jinche aime prendre. Je vous jure, c'est une passion. J'adore ça, putain. Non, mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre avec les connaissances que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que plus vous avez de connaissances, plus vous aurez de tech. Et plus vous aurez de tech, plus vous aurez de bonus. Et du coup, plus vous avez de bonus, plus vous irez vite dans une partie. Donc, faites des connaissances. C'est ce qui accélère une partie, hein. Parce que là, vous voyez, ils ont tous été à 10 de connaissances tout le début de partie. Comme la première partie qu'ils avaient jouée, ils ont fait la même chose. Mais du coup, ils sont tous dans la merde parce qu'ils sont tous super lents. C'est ça qui est compliqué. C'est comme beaucoup de choses, hein. Qui a construit le centre de recherche? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Après, franchement, Fizou, même en dehors du centre de recherche, tu peux monter à 20 de connaissances assez rapidement. À chaque fois que tu as un bâtiment qui booste la production de bâtiments politiques, tu fous des centres de recherche et t'es bien. Ça va monter facilement à 20. T'as pas besoin du bâtiment dans la base. C'est un bonus en plus, mais t'en as pas forcément besoin à 100%, quoi. Mais il me semble que Orthox a déjà le centre de recherche. Et je crois que c'est tout. Ok, il est en train de lui dire Rose veut t'attaquer. Ça dépend si tu vas aller vite dès le départ. JYNSHE accent aigu notre Mouaddib. Le moi de type. C'est moi depuis le début. C'est- Consider what you're about to do, Paul Atreides. Lisan Al-Gaib. Lisan Al-Gaib. Putain, j'ai pas de... J'ai pas de truc audio pour Lisan Al-Gaib. J'ai pas encore trouvé un truc qui m'allait. Faut que j'en trouve un. C'est bien ça, sinon, pour Lisan Al-Gaib? Mon dieu. Max Verstappen. Tut. Faut revoir les deux films. Putain, ouais. Grave. Faut les trouver déjà. Ah, le problème, c'est que le deuxième, il est sorti il y a pas longtemps. Donc pour le revoir, c'est dur, hein. Mais qu'est-ce qu'il était bien, le deuxième? Le premier, honnêtement, j'étais moins fan. Enfin, j'ai bien aimé quand même le premier.
Mais j'ai été moins fan que le deuxième, que j'ai trouvé exceptionnel. Je trouve qu'il y a eu un taf sur le deuxième monstrueux. T'aimes bien la science-fiction, j'adore ça, la science-fiction. J'aime trop ça. Moi, de toute façon, tout ce qui est Tolkien, tous les trucs comme ça, c'est mon kiff. Hein. Ça compte dans la science-fiction Non, c'est du fantastique, c'est pas pareil. Je sais pas, moi j'aime trop. Tous ces univers-là, j'aime trop. C'est mon truc. Faut regarder les deux d'affilée. Ouais, mais faut les trouver. T'as un site où t'as les deux d'affilée? Parce qu'en vrai, je suis d'accord, hein. Mais faut les trouver, quoi. Après, pour le son Lisanal Gabe, j'en trouverai un. OMK. C'était c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est un site légal? On n'a pas parlé de légalité. Aïe, aïe, aïe. Non, mais vous inquiétez pas, Twitch. Non, mais l'écoutez pas. Il dit que des bêtises. Non, l'écoutez pas. Oh, Ploppy, il se fait fumer. Regardez-moi ça. Tatakae, Ploppy. Tatakae. Tatakae, quoi. The Biboun qui attaque de l'autre côté. Contre-Ortox. Incroyable. Oh, le coup. Il y a des tourelles de partout. C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 tourelles, messieurs, dames, en même temps. Incroyable, exceptionnel. Ortox qui défend. Ortox. Là, c'est bizarre. Harkonnen, il a perdu la fight. Bah oui, connard. Ah putain, The Biboun, il s'est fait fumer. Non, c'est trop grave. Mais pourquoi t'attaques une zone à 4 tourelles? Mais oui, mais dites-lui. Le fan club. Dites-lui qu'on n'attaque pas une zone avec 4 tourelles. Surtout quand c'est un Atréide. Ça ne se fait pas. Oh, les vapeurs toxiques qui ont été mises. Ok, Xyrénite, Xyrénite. Oh putain, ce bordel. Il y en a de partout. Oh les gars. Pour ceux qui sont en train de découvrir le jeu Dune avec cette partie, ça ne se passe pas comme ça normalement. Ok? Je tiens à le préciser. Ceux qui découvrent le jeu, ne prenez pas cette partie pour argent comptant. Vraiment, c'est important. Il y a des mecs qui vont débarquer sur live, ils se disent putain, c'est un bordel quand même, Dune. Tu découvres le jeu, tu te dis putain, c'est waouh, il y en a de partout. Des fois, ça joue bien. Ça me termine. Mais pourquoi il fait pas juste... Pourquoi il fait pas une armée un peu en mode escrimeur Ploppy, faut qu'il fasse des escrimeurs, hein. Ploppy a lagué. Ah ouais? Ploppy, il aurait dû faire une armée d'escrimeurs, hein. Il aurait été beaucoup mieux pour affronter le full sniper. Hein. Est-ce qu'il a vu le tuto armé? Bah le tuto armé Ekaz est pas encore sorti. Hein. Pour le moment, j'ai fait Atreide, Fremen et Contrebandier. Donc il y a encore des excuses. Il y a encore des excuses, hein, mais... Mais franchement, tu prends l'armée, là. Parce que Xyrénite, il est en full sniper. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le tuto Contrebandier, disponible sur ma chaîne YouTube, allez le regarder. Oh putain. Le sniper, il fait plus 100% de dégâts sur sa première auto-attaque, plus il perce l'armure de 50%. Donc c'est une très bonne unité pour l'anti-armure, et de manière générale, c'est une unité qui fait beaucoup de dégâts. Par contre, elle est très fragile. Donc, tu prends les escrimeurs, qui ont un bonus de vitesse de déplacement de plus 30% sur les unités comme ça. Donc ça veut dire que le sniper ne pourra jamais s'échapper. Et en plus, comme vient de le dire Fizou, tu prends le 5 d'armure avant le combat. Ça veut dire que
tant que l'escrimeur n'a pas mis une attaque, il a plus 5 d'armure. Ça veut dire que tes escrimeurs, ils vont foncer sur les snipers, ils vont arriver dessus à la vitesse de la lumière, et en plus, t'as de l'armure supplémentaire, donc du coup, tes escrimeurs, ils vont faire... Et il n'y a plus de sniper. Alors oui, effectivement, tu vas perdre 2 ou 3 snipers le temps que tu arrives au contact, mais une fois que tu es au contact, c'est finito pour les snipers. Hein. Parce que dites-vous que, et ça vaut le coup pour toutes les unités à distance du jeu, une unité à distance qui arrive au corps à corps, elle tape 50% moins vite. Ce qui fait que là, tous les snipers de Xirinite qui se feraient attaquer par les escrimeurs, ils taperaient 50% moins vite. Donc, ils se feraient dégommer. C'est pour ça, fais une armée d'escrimeurs. T'en fais 10 et tu lui fonces dessus. En plus, il me semble que le... C'est combien de points de commandement les screamers? Parce que pour moi, les screamers, c'est 3 points de commandement. Ce qui, si c'est ça, c'est vraiment que dalle. Hein. Parce que 3 points de commandement, ouais, c'est 3. Bah voilà. Et vous imaginez, vous faites 10 escrimeurs, vous avez que 30 points de commandement. C'est monstrueux. C'est trop bien. La basique, tu te fais déchirer. Bah, en fait, le problème de la basique, c'est que si tu tombes contre des compos comme ça qui sont spéciales, tu te fais déchirer, quoi. Je vais me coucher. Bonne nuit, solide. C'est comme les cerbères. Ouais, c'est le même principe, Log. C'est le même principe. Contre des armées comme ça, full distance, il y a de quoi contrer. C'est juste qu'il faut que tu fasses l'unité qui contre. Les cerbères, les infiltrateurs pour les Fremen, les Fedaykin si tu veux. Enfin, il y a un peu de tout, tu vois, mais c'est quand même très simple de contrer des snipers, quoi. Enfin, voilà. L'auto-promo de fou. Ça va, ça va. Elle est pas insane, mon auto-promo, non? Non, mais en tout cas, il y a des solutions. Encore une fois, messieurs, dames, hein, Dune est un jeu où le meilleur moyen de gagner des combats, c'est de s'adapter. Hein. Quand vous voyez que quelqu'un fait une certaine composition d'armée, le but, c'est de s'adapter. Quelqu'un qui fait full sniper, il faut réagir en conséquence. S'il était sur la composition contrebandier de base, eh bah, ça m'aurait pas choqué que Ploppy fasse la compo de base et case, parce elle est ok en fait contre. Mais là, effectivement, c'est très complexe, parce que du coup, personne ne peut prendre le contrebandier, parce qu'ils ont tous pas fait la bonne composition d'armée contre le contrebandier. Faut aussi prendre en compte s'il a son vaisseau, le Revenant, tu ralentis vachement les unités, c'est bien pour les snipers. Ouais, mais là, il l'a plus. Je suis d'accord, Pizou, s'il avait le vaisseau, mais là, il l'a même plus. Allez, le 3v1. Ah, tu penses qu'il va y avoir un 3v1? Moi, je pense même pas. Hein. Parce que là, il y a paiement de taxes. Il va passer à 29K hégémonie. Ils vont même pas le fumer. Hein. Tu penses qu'il l'attaque, là? Bah là, il s'en fout. Il est démoli. Hein. Parce que Ploppy, il a juste pas la bonne compo d'armée. Hein. Ploppy, il est en mousquetaire contre des snipers. Ça sert à rien. Le ver des sables, il est bien positionné. Qu'est-ce qu'il lui met dans le chat? Mais ils pourront pas le stopper, hein. C'est fini, hein. Il faut juste que Xirinite tienne un petit peu et il va gagner la game. Hein. Et Ortox, il attaque? Oh, c'est bien vu, ça. Ortox! Allez, mon grand!
Prends-la cette fight, hein, tu la gagnes. Hein. Tu la gagnes 1000%. Hein. Tu la gagnes 1000% cette fight. Et Kaz n'a pas une composition d'armée qui peut prendre n'importe quelle fight. Hein. Ça joue la deuxième place. C'est normal, messieurs, dames. Ils ont raison, tous. Ça va se taper fort, fort, fort. Ils voulaient pas refaire la game de 2 heures. Bon, là, on est quand même sur 1h30. Hein. On est quand même sur 1h30. What the fuck, Ploppy a gagné la fight? Ah, c'est parce qu'il y a la tourelle et la quête épique. C'est dur. C'est celle-feu pour Atreid, mais du coup, il va perdre sa zone. Oh, Orthox. Orthox qui s'effondre. The Bibound, il en est où? Ah, The Bibound, il a pas la deuxième place. Ah, je sais pas où il en est niveau chaume. Je sais pas si... Je crois qu'il était à 25%, donc non, il est en dehors, il est out. Hein. Et merci pour le follow, Vince9. Qui c'est qu'à la deuxième place? Qui c'est qu'à la deuxième place? 26% de chaume, ouais, ça va être Ploppy à la deuxième place. Ce Biboun va peut-être passer devant côté hégémonie. Non, je pense pas, hein. Pourquoi il passerait devant? Là, il prend 600, donc il monte à 20,4. Il lui manque 2K. Pourquoi est-ce qu'il passerait devant? Un trade qui défend, c'est un scandale. Mon chat, je vais le défoncer. Bouge! Mon chat qui essaie de bouffer un carton. Ploppy qui attaque. Ploppy s'est fait décaper une zone, ouais. Ok. Ton chat, il est pour The Biboun. Messieurs, dames, je suis désolé pour The Biboun, hein, mais il ne l'aura pas à sa deuxième place. Il ne l'aura pas, malheureusement. Il n'ira pas assez vite. Au niveau hégémonie, il fait du mal au Atreid, mais il fallait faire ça bien avant. On n'a pas assez d'autorité pour récupérer une nouvelle zone. C'est dur. La triste réalité. On est en train de décaper 2 zones. Je vais pas en finir avec le tournoi, bof. Comment? Bah, Ploppy qui va finir deuxième, normalement. J'ai perdu la moitié de mes soleils ce soir. Faut voir, hein, faut voir. Parce que s'il arrive à décaper les 2 zones... Ah non, il s'en fout. Allez, c'est GG, messieurs, dames. C'est un tap-out. Direnit gagne la game en hégémonie. GG. Oh, le Landstrad au pire moment du monde. Attendez, je vous file la prédit. Xirinit. Bravo à tous pour votre argent. Xirinit, du coup, qualifié. Ça y est, messieurs, dames. Il y est.
Il sera au prochain round. GG.